2013, 2001. Aujourd'hui, on va découvrir des vieux boosters. Je vais ouvrir tout ça. Regardez, il y a de tout. Il y a du Yu Yu Hakusho, du Naruto, du Death Note, incroyable. Et ça va jusque 2001 avec du Dragon Quest. Ces boosters n'ont jamais été ouverts. Ils ont donc entre 10 et 22 ans. C'est juste incroyable. On va donc découvrir tout ça ensemble. J'ai vraiment hâte de les ouvrir avec vous. Et aujourd'hui, je vais vous faire gagner deux boosters incroyables. Un Bleach de 2006 et un One Piece de 2011. Donc il y aura deux gagnants, deux boosters à gagner. Pour ça, eh bien rendez-vous en fin de vidéo. Et on va démarrer avec le premier booster. C'est du Yu Yu Hakusho qui date de 2013. Donc Yu Yu Hakusho de la série Crusade, hein, c'est le booster pack YC2B comme vous pouvez le constater. Il date de 2013. Dans un pack, il y a 10 cartes à récupérer avec un total de 63 cartes dans la collection. Au niveau de la rareté, on a 24 cartes communes, 18 cartes peu communes, 12 cartes rares, 8 cartes métal rares et une carte Yu Yu rare. Je sais pas ce que c'est, on verra. Peut-être que si on a de la chance, on l'attirera dans ce petit booster qu'on va ouvrir tout de suite. C'est parti. Allez, on va faire très attention sur l'ouverture de ce premier booster. Hop, et on va découvrir ensemble les 10 cartes qui se trouvent à l'intérieur. Hop, on espère évidemment tomber sur quelque chose de sympa. On démarre avec une première carte, une carte commune, la numéro 015. Ok, pas trop mal. Bon, il n'y a pas grand chose à voir. Deuxième carte commune avec la U032. Ok. Une carte peu commune, carte U, avec la carte caractère numéro 18. Ensuite, nous avons une carte C, une carte commune à nouveau, avec un autre personnage, la numéro 16. Une carte commune encore avec la numéro 36 ici. La numéro 33, encore une carte commune pour l'instant. Rien de bien folichon. Je rappelle que ce booster a 10 ans. Hein. Ici, on a une carte U, une carte donc uncommon peu commune, hein, la numéro 30. Ensuite, nous avons à nouveau une carte commune, plutôt pas mal ici, hein, la numéro 13. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On a encore une carte commune ici, et je pense qu'il en reste une. Et ça sera une carte R, une carte rare avec un Kurama. Regardez, assez sympathique, hein, la carte CH-019 pour voilà, ce premier vieux booster Yu Yu Hakusho datant de 2013. On enchaîne avec le deuxième booster du Naruto Miracle Battle Cardass qui date celui-ci de 2012. Un pack comme celui-ci contient 8 cartes et cette série de Naruto comprend au total 92 cartes avec 40 cartes communes, 20 cartes uncommon donc peu communes, 10 cartes rares, 8 cartes SR, 6 cartes Omega rares, mais également 7 cartes Miracle Killer et une carte Gentai, une carte limitée. Donc évidemment si on a beaucoup de chance on la tire, sinon au pire bon, on se contentera de cartes Miracle, voire Omega rare, ça serait déjà plutôt sympa. Donc on va ouvrir ce deuxième booster, donc c'est du Naruto de 2012 ici. Hop, allez c'est parti, on va ouvrir tout ça et découvrir ensemble. Je rappelle qu'il y a 8 cartes dans ce booster. Hop, on va retirer ça. Et alors on commence, alors c'est disposé un petit peu bizarrement, alors je vais les retourner évidemment avec vous. Donc là a priori on a une carte U, une carte peu commune, ok. Ici on a quoi derrière? Oh bah j'ai vu, je me suis déjà spoilé le contenu de ce qu'il y a en dessous. Ici on a à nouveau une carte U, ok. Et là bah, je crois qu'on a quelque chose de brillant, donc ouais, une carte M, une carte Miracle Killer avec, comment il s'appelle lui? Avec ce protagoniste, hein, souvenez-vous, qui manipule un petit peu la mort, si j'ose dire. Donc petite carte sympathique, déjà une petite carte Miracle qu'il a dans ce booster Naruto. Je pense que ça sera la seule carte d'intérêt. Alors je sais pas pourquoi elle est en position numéro 3. J'avoue que je connais pas du tout ces boosters. On va quand même continuer. Donc derrière on a à nouveau une petite carte, une carte commune ça. Hein. La numéro 75 sur 85, même s'il y en a plus que ça, on l'a dit. Ici on a une autre carte commune, a priori la numéro 19. Donc ici la carte suivante, la numéro 4, à nouveau carte commune. Ici on a le couple Minato et Tsunade avec la carte numéro 57. Petite carte sympathique également. Et on termine avec une autre carte commune, la numéro 11, qui ne vaut évidemment pas la carte Miracle rare, la Miracle Killer, pardon, qu'on a eu ici, que je vous remontre.
qui est pour l'instant voilà, la plus belle carte des 2 boosters qu'on a tirés. On va passer tout de suite au 3e. On enchaîne donc avec le 3e booster, c'est du One Piece, à nouveau série Miracle Battle Cardass. Donc celui-ci date de 2011. Un pack contient également 8 cartes et il y aura 91 cartes à collectionner. Sachant que la répartition est un petit peu similaire à celle du pack Naruto qu'on a vu juste avant, à exception près qu'il n'y a que 7 cartes Miracle Killer, il n'y a pas de carte Gentei. Donc on va ouvrir ça tranquillement, et si la disposition est la même a priori, eh bien on va essayer de ne pas se spoiler les 3 premières cartes. Donc je vais faire ça, je vais retourner la chose, et les 3 premières cartes, on va se les mettre à la fin, voilà. Et on va démarrer avec les cartes peu communes cette fois-ci. Donc on démarre ici avec la numéro 28, la numéro 1, très bien, on a la première, c'est pas mal, c'est sympa. Ici on a quoi? On a une autre carte commune ici, avec une petite scène sympa, une petite réunion des hommes poissons, c'est cool. Ici on a Sanji, ok, carte commune, la numéro 29. À nouveau une carte commune, la numéro 4. Et là on va arriver aux cartes qui sont plus intéressantes, hein, celles que j'ai mis de côté. Donc on a une carte uncommon ici, avec un petit Luffy sympa. Belle illustration ici, plutôt cool. Ensuite on enchaîne avec une carte uncommon à nouveau Usopp. Et on devrait terminer avec une carte a priori rare, super rare, ou éventuellement Miracle, attention. Et ce sera une carte rare uniquement. Voilà, donc avec un petit effet irisé sympathique, vous voyez les petits jeux de lumière qui sont plutôt cool. Voilà, bon, petit tirage sur ce pack One Piece. Le 4e pack, le voici, c'est sur la série le manga Death Note, pour ceux qui connaissent, très très bon manga. Donc ce booster qui n'a pas été ouvert, je le rappelle, date de 2008. Un pack comme ça contient 8 cartes, il y en a 67 à récupérer au total. Il y aura 40 cartes normales, 5 cartes normales rares, il y aura également 12 cartes rares, 7 cartes parallèles rares et 3 cartes ultra rares. Évidemment, inutile de vous dire que c'est ce qu'on espère ardemment. Alors on va ouvrir ça tranquillement. Donc là on est sur quelque chose qui date de 2008, hein, qui a 15 ans, littéralement 15 ans. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe dans ce petit booster. Hop, c'est parti. Peut-être que vous reconnaîtrez vous-même les personnages de Death Note. Alors ici on a une carte. Alors je ne vois pas où est marqué, où est indiquée la rareté. Voici vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ne vois pas, donc on va enchaîner sur ces cartes là. Ok, pour l'instant on a des cartes assez simple, rien de particulier à signaler. Ouais, vraiment des cartes simples là. Ok, pour ce très très bon manga, je le rappelle, qui est Death Note. Ah voilà, on a quelque chose de sympa ici, avec un Shinigami derrière. Ici, on a Light. Non, c'est pas du tout. Comment il s'appelle lui? Ici, on a le petit génie, hein, le petit geek qui sort pas de chez lui, qui va révéler au grand jour le stratagème avec le Death Note. Bref, je ne spoil pas plus que ça, même si c'est déjà un petit peu tard. Et je vois que en dessous, nous avons une carte un petit peu spéciale, un petit peu brillante. Je sais pas si c'est de la ultra rare ou de la parallèle, ou de la rare tout court. Alors en tout cas, elle est très jolie. Bon, le personnage n'est pas le personnage le plus emblématique de la série, mais voilà, petite carte sympathique. Alors, on va enchaîner tout simplement avec le prochain booster. Et le prochain booster, c'est celui-ci, c'est à nouveau du Naruto, mais une autre série, hein, c'est du Naruto Card Game, avec une série qui date de 2007 ici. Ce booster non ouvert, évidemment, je le rappelle, contient 6 cartes, pour une collection complète qui comporte 57 cartes. Au niveau de la répartition des raretés, on a donc 36 cartes normales, 12 cartes rares, 6 cartes super rares, 3 cartes ultra rares et une carte secrète. Éventuellement, si on est extrêmement chanceux, on a une carte secrète. Je me mets en slip pour la fin de la vidéo, c'est faux. Voilà, on va ouvrir ça tranquillement. Alors on espère quand même tomber sur quelque chose de sympathique. Ce vieux booster là qui a 15 ans, regardez, c'est incroyable. Allez, on découvre ça ensemble. C'est parti, hop, on se spoile pas. Alors on va découvrir ça ensemble. Si je dis pas de bêtises, il va falloir juste la dernière carte. On passe la spoiler, on va la mettre en dessous, il faudra la retourner à la fin. On démarre avec cette petite carte, ce petit Guy Sensei, le maître de Rock Lee, avec une carte qui a priori est une carte commune ou une carte normale, hein, comme on les appelle ici. Ok. Le petit-fils, ici avec une autre carte, la numéro 46. Ici on a la carte numéro 35, a priori normale également. Ici je sais pas trop ce que c'est, la numéro 17. Donc on va enchaîner avec une nouvelle carte a priori normale, la numéro 40. Et on va terminer avec une dernière carte que voici. Et nous avons ici une carte, la carte numéro 33.
Donc, petit foil doré, et si j'en crois la notice, la carte numéro 33, il y a un petit point ici, ça voudrait dire que c'est simplement une carte rare. Donc, voici la carte rare pour ce petit booster Naruto Card Game datant de 2007. Donc petit tirage là, on n'est pas un petit peu déçu, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Voilà, on va pas se plaindre, ça fait quand même plaisir de découvrir des vieilles cartes. On va passer au booster suivant. Et le booster suivant, eh bien, c'est du Jojo's Bizarre Adventure avec ce booster totalement rose. Jojo Bizarre Adventure avec les Adventure Battle Cards qui datent de 2007. Un pack contient 12 cartes. C'est le pack le plus fourni de cette collection du jour. Il y a 87 cartes à récupérer dans cette collection avec une répartition que vous voyez ici avec 60 cartes communes, 18 cartes peu communes, uncommon, hein, et seulement 9 cartes rares, qui est donc a priori le niveau de rareté le plus élevé sur cette série qu'on va donc découvrir. Est-ce qu'on aura un petit peu de chance sur ces boosters incroyables? Bien, réponse tout de suite, sous vos yeux ébahis. Allez, c'est parti, hop. Donc 12 cartes hein, pour ce booster Jojo avec des cartes sympathiques. Hein. On a vraiment des belles illustrations là. Donc, carte commune ici, ok. Les stands là, hop, carte commune à nouveau, numéro 82, ok, la 54, carte commune, des beaux dessins là, hein. Ce sont des belles cartes là, j'aime beaucoup ces cartes, très sympa, carte commune également, carte C à nouveau, numéro 40, hop là, attention, une par une ça sera mieux, voilà, ici, ouais, joli aussi ça, hein. Avec vraiment là les tout débuts, hein, avec le duo en fond là, le grand méchant. Une autre carte commune ici, la numéro 19, et on termine peut-être avec quelque chose de sympa. Non, une autre carte commune, mais cette fois au format paysage. Regardez ça, cette belle illustration là. Ça c'est joli, hein. C'est la révolte, ça c'est au début du manga, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et on termine peut-être bientôt avec une carte peu commune ici, une carte U, avec Dio, évidemment Dio Brando. Autre carte uncommon ici, avec voilà, petit face à face pour la photo. À nouveau une carte U ici, et je pense qu'on va arriver à la fin avec ouais, une carte common ici. Donc voilà, petit tirage aussi, des cartes qui sont jolies dans l'ensemble, mais voilà, on n'a pas eu de carte rare, c'est dommage, c'est comme ça. Booster suivant. Et le booster suivant, c'est un booster Dragon Ball Card Game qui est pas tout jeune, hein, puisqu'il date de 2006, celui-ci. C'est donc une édition qui comporte 68 cartes différentes, avec une répartition que nous allons voir ensemble. Hein. Donc 46 cartes normales, dont 6 cartes data, alors, je ne sais pas du tout ce que c'est, 12 cartes rares, 9 cartes killer, dont une carte data, et une carte super rare. On sait jamais, on peut croiser les doigts, allez-y chez vous, croisez les doigts. Nous on va tenter voilà, de faire un beau petit tirage là, très précautionneux sur l'ouverture. Attention les ciseaux, et c'est parti. On refait une petite coupe là au Vegeta SSJ4. Alors je sais pas si c'est comme Naruto, mais voilà, il doit y avoir a priori des petites choses à regarder. Donc on va faire peut-être comme ceci. Voilà, je fais ça un petit peu au pif. J'ai jamais tiré cette série de cartes. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons une illustration avec Slug visiblement. C'est ça, hein, tiré du 3e ou 4e film. 4e film je crois. Je dis pas de bêtises. Les prémices de la transformation SSJ de Goku. Ici on a un Majin Buu, enfin un gros bout, un bout tout court. Voilà, ok. Au niveau rareté, je sais pas où est-ce que ça se situe. Donc on va enchaîner, hein, tout simplement. On va regarder un petit peu la tronche de ces cartes qui sont relativement propres. Tiens, on a Oob ici, pourquoi pas. Hop, donc il y avait uniquement 6 cartes dans cette série. Et voilà, on termine ici avec Goku qui fait un Genki Dama. Bon, on sent que ça a vieilli, hein, c'est quand même de 2006. C'est des cartes qui ont 17 ans. Voilà. Attendez, il y a une dernière carte ici peut-être. Voyons. Hop. Eh bien, ce sera voilà, un Janemba. Pourquoi pas. Avec une étoile. Alors, je sais pas ce que ça signifie, mais on a une petite étoile ici. J'imagine que c'est une carte sympathique. Bon, voilà. En tout cas, voilà pour ce booster Dragon Ball Card Game. Et on va enchaîner tout de suite avec le suivant. Et on enchaîne cette fois-ci avec du Bleach de 2006 avec la série Soul Card Battle, visiblement la série numéro 7, je sais pas peut-être. Donc un pack comme celui-ci, un sachet comme celui-ci contient 6 cartes, il y a 84 cartes
à collectionner au total. Et au niveau de la répartition, on a 60 cartes normales, 12 cartes rares, 9 cartes super rares et 3 cartes ultra rares. Donc on va découvrir ça ensemble. C'est parti tout de suite. Attention, très soigneusement l'ouverture au ciseau. Et on va découvrir ces 6 cartes Bleach qui ont donc 17 ans, rendez-vous compte. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Alors je sais pas où sont indiqués les niveaux de rareté sur les cartes. Là, on a du S242 en bas. Bon, je sais pas, on va bien voir. On va découvrir ensemble. Du E119 ici, ok. Peut-être que certains d'entre vous reconnaîtront ces scènes de l'animé. On enchaîne avec la E124 et peut-être une dernière. A priori la numéro 6. Oui, avec une carte B ici, 135. Voilà. Non, en fait, peut-être que j'ai mal compté, c'est peut-être juste la 5e. Oui, j'avais mal compté. Voilà, une carte un petit peu plus cossue avec les écritures dorées. Bon, rien d'extraordinaire ici. Hein. Voilà, bon, voilà, E131. Pas grand-chose à signaler hein, sur ce booster Bleach. On va donc passer au suivant tout de suite. Et le suivant, eh bien, c'est tout simplement du Full Metal Alchemist. Regardez ça, incroyable. Alors, on aime beaucoup cet animé ici. Hein. Donc, avec ce booster qui date de 2004. Booster qui contient 6 cartes avec une série complète incluant 91 cartes. Au niveau de la répartition, qu'est-ce qu'on a? On a 72 cartes normales, 12 cartes uncommon, donc peu communes, 6 cartes rares et 4 cartes SR. Donc nous allons bien entendu ouvrir soigneusement également ce petit booster Full Metal Alchemist de 2004. Rendez-vous compte, hein, il n'a jamais été ouvert. On voit que les couleurs sont un petit peu passées. On va découvrir ça ensemble. Attention, c'est parti. Alors ici on a une carte C, visiblement, voilà, c'est bien indiqué, ça me plaît. Ah non, une carte B. Peut-être pas d'indice sur la rareté des cartes. Ici, nous avons une carte C à nouveau. Ok, carte caractère peut-être. Carte Event E, d'accord, ça j'ai compris. Event E. Allez, la numéro 5, a priori. Et on va terminer, je pense, avec la 6e, qui sera, voilà, une petite carte avec simplement un petit foil doré sur les écritures. Rien d'extraordinaire, on est chez les alchimistes là. Voilà, avec la carte E043 de ce Alchemist Card Battle File numéro 2. Voilà, pour Full Metal Alchemist, on passe au suivant. Et alors le booster suivant, c'est un booster que je connais bien, j'apprécie énormément cette série Saint Seiya, évidemment. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est ma série de cœur. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien maintenant vous le saurez. Donc voici pour ce booster Trading Collection édité par Amada pour cette série Saint Seiya de Hades, chapitre du Sanctuaire, qui date de 2003. Donc ce booster a littéralement 20 ans. Il y a 99 cartes différentes dans cette collection avec 90 cartes normales et 9 cartes spéciales uniquement. Donc voilà, il n'y a pas de ultra rare, miracle rare ou que sais-je. Il y a simplement 9 cartes rares. Donc est-ce qu'on aura un petit peu de chance sur cette ouverture? Donc on va découvrir ensemble les 10 cartes de ce booster. Avec des cartes qui sont très carrées, hein. Les coins sont très carrés. Donc on démarre avec un petit Roshi, le maître de Shiryu. Carte numéro 41. Ok. Donc ensuite, on a encore du paysage avec la carte numéro 35 et le combat entre les faux spectres et Shaka de la Vierge. Là, ils sont dans la paume du Bouddha, carte numéro 35. Ensuite, nous avons un gros plan sur a priori Saga et en fond, nous avons Milo, carte numéro 26. Carte numéro 15, Pandore avec sa harpe magnifique. Et ça, donc ça, ce sont des cartes format paysage, pourquoi pas. Ici, nous avons la numéro 6 avec une intervention de Mou du bélier qui va se défaire du spectre du chevalier du cancer, un Death Mask bien entendu. Carte numéro 85 avec petit florilège, petit groupe des chevaliers de bronze sans Iki bien sûr qui arrive toujours à la bourre. Carte numéro 76 avec la dague qui servira, je ne spoile pas, voilà, qui servira, pour en être sûr. Ici nous avons à nouveau Saga en version spectre
avec la carte numéro 65. Nous avons la 56 en dessous avec Shaka à nouveau qui affronte les 3 spectres que sont Saga, Shura du Capricorne et Camus évidemment du Verseau. Et la carte 45 avec l'attaque du Chevalier d'Or de la Balance. Et c'était donc la dernière carte de ce sachet. C'est une... je ne sais pas comment on fait la différence entre les cartes communes, peu communes. En revanche, ce qu'on va découvrir également, c'est ce qu'il y a derrière. Parce que regardez, il y a des illustrations au dos. Nous avions les cartes avec les explications. Et bien nous avons les cartes avec les illustrations simples. Donc on refait un petit tour. Vous voyez que là, on a quand même... pareil qu'on a d'autres choses. Là, on avait uniquement la dague d'un côté. Ici, nous avons la scène qui met en lumière cette dague. Voilà, on reconnaît les illustrations qu'on a eues juste avant. Voilà, en fait, je n'étais peut-être pas du bon côté. Voici les illustrations, je pense, dans toute leur splendeur. En tout cas, pour ces cartes, Hades, Chapter, Sanctuary, voilà, on profite beaucoup mieux de ces illustrations dans ce sens. On termine avec le vieux maître des 5 pics et on a fait le tour. Donc voilà pour ce petit tirage de cartes Saint Seiya datant de 2003. Voilà, moi ça me fait toujours plaisir de tirer du Saint Seiya. Donc voilà, même si on n'a pas eu de cartes rares. Et on va terminer avec le dernier de ces vieux boosters. Et le dernier booster, eh bien c'est celui-ci. C'est un booster Dragon Quest qui date de 2001. Alors on va totalement le découvrir ensemble également. Donc c'est un booster du Official Card Game tiré du Booster Pack volume 4, comme vous pouvez le constater ici. Ce pack contient 6 cartes, il date donc de 2001. La collection complète comprend 106 cartes et on a voilà, plusieurs types de cartes ici, hein, des cartes caractères, des cartes monsters, des cartes items, des cartes quest. Sachant que les plus rares sont a priori les cartes quest, puisqu'il n'y en a que 5, avec éventuellement des versions EX, voilà, qui sont a priori des versions spéciales de ces mêmes cartes. Donc on va découvrir un petit peu ce qu'il y a dans ce booster. Let's go, c'est parti, le booster de 2001. Ce booster qui a littéralement 22 ans au moment où il tournait cette vidéo. C'est juste incroyable de pouvoir profiter de ce moment d'histoire là. Alors une carte avec un petit monstre ici, donc voilà, rien d'exceptionnel ici. Carte monster, hein. Ce sont les cartes les plus nombreuses, il y a 84 cartes monster. Voilà. Ici, on a une carte caractère a priori, il y en a 10, avec une rareté d'une étoile, comme vous pouvez le constater ici même. Donc, plutôt cool. On reste sur de la rareté une étoile pour l'instant. Une autre carte de type monster, je pense. Rareté 1 également. Et ben écoutez, voilà, on a fait le tour. Non, on n'a pas fait le tour. On termine avec une carte de 3 étoiles. C'est une carte de type C, donc de type caractère. Une des 10 cartes de type caractère, sachant qu'il y avait, si je ne m'abuse, des variantes EX. Des variantes EX au nombre de 6. Et bien je pense que c'est une variante EX avec des petits effets un petit peu voilà, brillants sur l'image dans le cadre. Et les écritures en haut et le logo en bas. Voilà, donc petite carte sympa ici. On reconnaît hein, les petits habits. Regardez, on a l'impression que c'est habillé comme Goku. Un petit clin d'œil évidemment au Kara Design d'Akira Toriyama. Donc voilà pour ce dernier booster. Et on en a donc terminé avec l'ouverture de ces 11 vieux boosters. On est parti de 2013 pour remonter jusqu'à 2001. Au total, petit tirage, on va dire, dans l'ensemble, avec une carte Miracle chez Naruto, hein, sur le deuxième booster qu'on avait ouvert. Voilà, petit tirage à 2 cartes extraordinaires, mais voilà, des petits moments de nostalgie qui reviennent avec ces anciennes cartes, et un petit tour d'horizon des mangas qui ont éventuellement marqué notre enfance pour les plus anciens, dont je fais partie. Et maintenant, c'est l'heure du concours. Si vous voulez tenter de gagner l'un de ces 2 boosters, Bleach ou One Piece 2006-2011, eh bien c'est très simple, comme d'habitude, vous laissez un petit pouce sur la vidéo, vous vous abonnez à la chaîne et vous laissez un petit commentaire sous la vidéo. Comme ça, moi je pourrais faire un petit tirage au sort parmi les participants qui auront laissé un commentaire. Et 2 d'entre vous repartiront avec chacun un de ces boosters formidables. Ça sera le hasard pur. Donc n'oubliez pas que vous pouvez gagner ceci, je vous ai déjà dit comment faire. Et nous, on va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Ouverture de cartes, bien entendu. Il y aura du lourd très bientôt. N'oubliez pas de rester au taquet en vous abonnant à la chaîne. A plus YouTube!